Bonjour, il est 7 h du matin, il fait beau, quelque chose comme 18 degrés. Donc aujourd'hui on a bien dormi, mieux que la première nuit. Merci le camion. Donc aujourd'hui on est levé à une heure qu'il faut, donc on va se préparer gentiment et puis on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai des choses à proposer à Marion, c'est peut-être lui qui va trancher ce qu'on va faire. Donc on va bien voir. Bon, bah, me voici attablée devant mon petit déjeuner. Bon, je fais light, hein. Un cappuccino caramel, j'en ai acheté hier au magasin. Et puis aussi là-bas, je me suis pris quelques croissants. On prend juste les petits déj pour 3 jours, donc ça ira bien. Donc on va avaler ça avant de partir. Alors, nous sommes à quoi? Même pas 2 minutes à pied de notre hôtel. On attend le bus pour aller au zoo. Donc on a pris nos tickets ce matin avant de partir et donc on utilise l'appli locale pour réserver pour guetter l'arrivée du bus. On y sera en 20 minutes à peu près. Donc là on a un écran qui nous indique les lignes qui passent à l'arrêt. Toujours faire signe au chauffeur, hein, sinon il ne s'arrête pas. Et donc nous on peut prendre soit la 11T, soit la 18. Ça indique même à quel point le bus est occupé. C'est vraiment très bien fait. Bon, ben on est descendu du bus, ça a pris entre 15 et 20 minutes. Donc là, on a un petit peu à marcher pour rejoindre l'entrée du zoo. Mais très efficace. Et voilà, on y est. Voilà l'entrée. Quelle boutique dès le début, bien sûr. Il y a une file d'entrée spéciale pour les personnes qui ont déjà acheté leur ticket sur le site internet. Hop, comme ça, on entre directement. Quelques infos sur le zoo d'Auckland. Donc ce zoo, c'est une organisation à but non lucratif spécialisée dans la conservation des espèces. Il a ouvert en 1922, depuis il a fait 28 millions de visiteurs. Il a reçu plusieurs récompenses nationales et internationales pour la qualité de son travail. Et donc il est précurseur pour tout ce qui est innovation, conservation et création de tous les parcs zoologiques. C'est un exemple. Alors ça, ce sont des pandas rouges. Ça doit être des sortes de lémuriens arboricoles, je crois. Donc ça, c'est la clinique du zoo. Donc je pense qu'en regardant par les vitrines, on peut voir les animaux se faire soigner. Alors donc là, on peut voir des panneaux qui montrent certaines espèces endémiques de Nouvelle-Zélande qu'on peut trouver ici. Donc le mokomoko, c'est un gecko, une sorte de lézard. Le fameux kiwi, bien sûr, emblème du pays. Ah, des lions de mer, pakake. Des lions de mer de Nouvelle-Zélande. Ah, des pingouins, ouais. Ils ont plusieurs espèces de pingouins ici. C'est quoi ça? Oh, c'est une espèce de... On parle goéland, mais enfin... Oh, le kakapo. J'ai un petit faible pour cet oiseau, je le trouve super mignon. Donc le kakapo, c'est un gros perroquet qui vit en forêt, qui ne vole pas. Je ne sais pas s'ils en ont ici, il me semblait que non. Regardez qui s'est décidé à s'approcher. On sort juste de la clinique vétérinaire et voilà. On peut saluer les efforts qui sont faits pour recréer les conditions d'habitat naturel des animaux. Là par contre, là, c'est l'enclos des lémuriens à queue rayée. Bon, on n'en a pas vu, mais on poursuit. Alors cet endroit-là qui m'a tout de suite fait penser à Jurassic Park, c'est l'enclos des tigres. Et ici, il pense aussi aux humains. Sur cette pelouse, il y a des espèces de gros poules sur lesquels il peut s'allonger. Oh, tranquille. Oh bah tiens, sur le gazebo aussi. Ah bah dis donc, première fois que je vois ça. Ah, alors là c'est un sentier où on pénètre dans une reconstitution de jungle
du sud-est asiatique. Alors quelque chose que j'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que ici, tous les panneaux et toutes les annonces sont faites en bilingue, en anglais et en maori. Je trouve ça très bien. Apparemment, on verrait des tigres de Sumatra ici. Ou pas. On l'a trouvé bien caché. Il fait une petite sieste. J'aurais bien aimé me rendre compte de sa taille. Il paraît que c'est grand, les tigres, énorme. On va laisser dormir. Alors donc là, c'est l'enclos des loutres à petites griffes. Alors les panneaux nous indiquent que les loutres utilisent jusqu'à 14 sons différents pour communiquer entre elles. Et chaque son a une signification différente. Donc elles ont un vrai langage. Bonjour. On n'en voit pas d'autres. Qu'est-ce qu'elle mange? Trouver de la bouffe? Copine. Ça a l'air dur à mâcher, hein. Tu sais qu'au Japon, il y a des gens qui en ont comme animal domestique. Moi, ça me semble bizarre quand même. C'est quand même fait pour... Ouais, bah, c'est peut-être pour se faire les dents. C'est pour, comme les rongeurs. On a de la chance de les voir actifs comme ça. Je pense que ça doit pas être toujours le cas. Bon, ben là nous entrons dans une zone sous serre hein, qui représente un marais tropical. Donc c'est normal, on nous prévient, il fait chaud. On verra bien ce qu'on rencontre comme espèce ici. Ouais, donc ça c'est que des espèces de plantes qui se portent bien sous une chaleur humide. Donc c'est l'environnement auquel on a droit, nous aussi. Ça, tout près de la vigne, tout cet environnement super verdoyant, on n'a pas l'impression qu'on a fait seulement 10 minutes de bus jusqu'à notre hôtel, depuis notre hôtel. J'ai été surprise et je ne l'ai pas vu arriver. C'est un orang-outan, tout simplement. Il y en a deux donc là. Attends, c'est pas possible, c'est une vessie qu'il a. Quand la nature nous appelle. Hein. Un truc que je comprends pas, c'est qu'ils aient pas plus de nœuds que ça dans les poils. Parce que t'as vu la longueur? J'aurais plein de nœuds. Moi. Oh là là.
C'est balèze. Eating cabbage. Hyenas vegetable dress in county. I'm only once removed from it. Ça a une force dans le bras, ça, c'est impressionnant, ça va casser le bras aux yeux. They're vegetarians. Un petit peu plus loin, là, on s'est déplacé un petit peu, il y a un bébé. Oh non, te cache pas. Non mais le truc. Ah, ça a peur de rien cet âge-là. Allez, bye bye. Bon, ici c'est l'heure de la sieste, hein, dans l'enclos d'à côté. Ce sont des siamangs. Ça a l'air de ressembler à des singes hurleurs. Ça bouge un peu moins que chez les orang-outans à côté. Une autre vue de l'enclos des orang-outans. Et l'enclos des siamangs en face. Alors là, nous sommes dans la partie consacrée aux bush australiens. Donc nous allons voir la faune et la flore de cette contrée. Donc là, on est dans des espèces de lézards. Et toute la famille. Ça bouge pas beaucoup là-dedans. Hein. Et juste à côté, les émeus. Si c'est aussi gentil que les autruches, ces trucs. Je pense que ça doit pas être agressif, hein, vu la hauteur des barrières. Qu'est-ce que tu es, toi? Un gros piaf. Brolga, tu dis? Ouais. Je pourrais pas vous en dire plus, désolé. Cache sa tête sous son aile comme les cygnes. On va le laisser dormir. Bonjour madame. Ah oui, il fait soif. Hein. Ça, j'ai pas encore regardé sur les pancartes ce que c'était. Vu qu'on les voit bien. Alors, des loriquites arc-en-ciel. Des sortes de perruches ou de perroquets. Non, moi, j'ai toujours tendance à passer assez vite sur les sections consacrées aux oiseaux. J'ai toujours peur de me prendre des déjections sur la tête. Mais bon, bah, ils sont jolis, je vais faire une exception. Couleur. Bah oui, il y en a une en dessous, elle est accrochée. Ah non, mais je... Là, juste devant, là, ici. Les deux espèces de... On dirait des menthes religieuses géantes. Elles font au moins 30 cm de long. Et il y en a des autres là. Mais ouais, mais il y en a partout en fait. Putain, il y en a partout. Je les avais pas vues. Il y en a une juste ici. Non mais moi je ne mets pas les pieds en Australie. Hein. Elles sont pendues partout comme des décorations de Noël. Ah non, non, non. Oh, regarde, elle bouge. Ah, c'est énorme. Ah non, non, je peux pas. Ah non, je peux pas moi. Voilà. Non, non, je ne fous pas les pieds en Australie. C'est hors de question. Alors là, ça a l'air d'être un perroquet ou perruche à queue noire. Toujours un animal issu d'Australie.
Ah, il y en a un autre là-bas. On entend bien. And that's the retail black cockatoo. And the cockatiel. And it's the turquoise parrot that you saw next to. Alors celui-là il vient de voler juste au-dessus de nous pour se poser là. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il attaquait. Hop, voilà. Oh là là. Oh, les couleurs quand il déploie ses ailes. J'ai eu peur quand il s'approchait de nous. J'ai marché sur le pied d'un enfant à côté de moi, pauvre petit père. Bon, on sort de la section consacrée à l'Australie. Sympa. Il y avait juste un enclos pour le diable de Tasmanie, mais on les a pas vus. C'est dommage, j'aurais bien voulu. Alors là, on est entré dans la zone consacrée à l'Amérique du Sud. Et bah direct, on tombe sur les tortues des Galapagos. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Donc celle-ci, elle est plus jeune que les autres. Elle est un peu plus petite. Elle a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Elle est née ici. Alors là, nous sommes devant l'enclos des singes araignées. Puis hop, direct, on tombe sur celui-ci. Il s'est accroché à la corde avec sa queue. Oh là là. Il a des bras longs et fins. Alors ça, c'est un tamarin lion doré. C'était. C'est petit, il a une couleur magnifique. Tu peux nous montrer autre chose que ton derrière, s'il te plaît? Merci. Oups. Alors là en face, avec sa belle moustache, c'est un tamarin empereur. Oups, j'ai perdu. Il est tout seul. Il n'y a pas de copain. C'est belle ces moustaches. Oh, c'est dingue. On dirait Pai Mei dans Kill Bill. On l'a cherché, on allait partir quand on a vu qu'il était juste là à nous fixer. L'iguane vert. Même si nous sommes dans la zone australienne, on a face à nous des alligators d'Amérique. Bon. Pourquoi pas. Ah, il s'est mis sous les lampes pour rester au chaud. Parce que bon, naturellement, qui dit reptile dit animal à sang froid. Donc on a le premier ici. Et le deuxième qui est un peu plus grand, qui est là. Ah oui, il disait qu'elle avait la patte arrière amputée, arrière gauche. Hop, on peut le voir là. Alors là, nous entrons dans la zone consacrée à la faune et à la flore de Nouvelle-Zélande. Premier animal que nous rencontrons, un phoque de Nouvelle-Zélande. Non, il te gratte. Hein. Oh là là. Là, nous sommes devant l'enclos des pingouins. Ils sont tout petits. Ils viennent d'en pousser un autre à l'eau, comme s'ils lui disaient allez, vas-y, tu peux. Alors donc les pingouins qu'on vient de voir, ce sont des kokoras, petits pingouins donc en maori. Donc ce sont les plus petits pingouins du monde. Ils mesurent jusqu'à 30 cm et pèsent 1 kg. Là c'est un tuatara.
Un gros lézard. Alors nous avons en face de nous une anguille. Elle est assez longue et très laide. Ouais, non, mais dessus ça donne rien. Il y a des reflets bien sûr. Ah oui, le arc. Ouais. Ouais. Ça doit faire au moins 1,20 m de long ce truc là. Alors là nous entrons dans la partie consacrée aux kiwis et aux autres animaux nocturnes. J'espère qu'on réussira à en voir un. Donc là on est dans un pavillon qui reproduit les conditions de vie des animaux nocturnes. Naturellement on n'y voit rien. Ils ont reproduit un ciel étoilé au plafond, c'est sympa. Naturellement les photos avec flash sont interdites. Et tout éclairage qui pourrait faire peur aux animaux. Bon bah on est allé dans le pavillon consacré aux kiwis. On a réussi à les voir mais photographie filmée pas possible, trop sombre. Donc là on passe à une autre zone là. Donc ça c'est la zone consacrée aux forêts de Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'il y a ici différentes variétés d'arbres qu'on retrouve dans les forêts néo-zélandaises. Avec des oiseaux toujours. On a monté quelques marches pour arriver sur cette plateforme. Non, vraiment, l'environnement de cet endroit là, vraiment chouette. On se croire en pleine nature. Certains animaux ici. Le caca. Perroquet endémique de Nouvelle-Zélande. Je sais pas si on va en voir. Vous avez des grillons. Ouais, ouais. Alors tout en haut, juste là, hop, pardon. Ah, ce sont deux kéas. Donc ce sont des perroquets alpins, il me semble. Donc ils sont verts et le dessous de leurs ailes est orange. On en rencontre donc dans les coins montagneux de Nouvelle-Zélande, surtout sur l'île du Sud. Et ils adorent grignoter tout ce qui est caoutchouc autour des voitures. Genre le tour de porte. Oula. Ça va bien. Ah. Ah bah, je sais pas ce qui se passe, mais c'est l'urgence. Waouh. Oh, les belles couleurs. Bon bah... Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? T'es où? Je suis là. Le sketch. Je le vois plus. Oh là là. Le cri est perçant. Ah, il est là-bas. Alors là, nous sommes passés dans la zone consacrée à l'Afrique. Et donc, ce que nous avons devant nous, c'est un serval, un félin. Alors tout au bout là-bas, nous avons des nyalas. C'est une espèce d'antilope. C'est une zone où on est aussi censé voir des rhinocéros blancs, mais c'est pas certain. Alors là, nous sommes face à l'enclos de singes. Je ne sais pas encore de quelle variété il s'agit, on n'est pas encore passé devant le panneau. Ils sont juste là. Ils ont les poils longs, ils ont l'air assez gros. On verra de quelle espèce il s'agit.
Bon bah, on est arrivé devant le panneau, on a la réponse, ce sont des babouins. Il y a les deux qui sont là, puis il y en a d'autres là-bas. Et devant nous, un guépard. Beaucoup d'espace pour courir. Oh, un deuxième. Qu'est-ce que c'est beau. Ah bah. Bon, ça aurait été dommage de rater ça. Sur quoi on tombe ensuite? Les lionnes. C'est l'heure de la sieste, hein, bien sûr. Il est 12h30, c'est l'heure de grailler, donc on s'est pris à partager un fish and chips et des fingers de poulet. Puis on va boire nos bouteilles d'eau, hein, on les a, donc ça ira bien comme ça. On poursuit notre exploration de la zone africaine. Donc là nous sommes face au rhinocéros blanc. C'est l'heure de la sieste. Et là-bas il y a un petit, à côté de sa maman. Là, je viens d'entendre des visiteurs parler de ce bébé rhinocéros. Il aurait 1 mois apparemment. Trop mignon. Et dans l'enclos voisin, les girafes et les zèbres. Il y en a une autre là-bas. Voilà. Elles sont plus près, celles-ci. Nous voilà devant la nurserie des tortues de terre. Elle est plus grande celle-là. Il y en a une encore plus grande ici. Ça j'adore. Ils sont gentils, ils leur ont même donné une voiture avec quoi jouer. Hop, ils creusent. Lève-toi sur tes petites pattes. J'aime bien. Il y en a. Ah oui, il est couché celui-là. On repasse dans l'enclos des girafes et du coup on en voit d'autres. Il y en a une jeune là sur la gauche. On les voit tout le temps en train de manger. Chaque fois qu'on en voit, ça mange. Là, on est sur une plateforme d'observation.
Donc voilà, on les voit bien, elles sont prêtes. Magnifique animal. Là, on vient de quitter le zoo. On est vraiment très content de notre visite. Vraiment super. Donc là, on va prendre le bus pour retourner dans le centre. On va essayer de prendre le ferry pour aller sur l'île de Waiheke. Bon, bah, nous voilà à bord du ferry qui nous emmène sur l'île de Waiheke. On va faire une bonne balade. Il paraît que c'est un très joli coin. On va faire une balade, peut-être manger une glace. Enfin, voilà, on va passer un bon moment. Donc, il y en a pour 40 minutes la traversée. Après une traversée d'une quarantaine de minutes, nous voilà arrivés sur l'île de Waiheke. Au bout d'un moment, il y avait tellement de roulis qu'on a dû nous demander de descendre de la plateforme d'observation parce que ça devenait dangereux pour la stabilité. Donc on est descendu au niveau inférieur et effectivement ça allait mieux, mais c'était quand même ça secouait quand même pas mal. Donc là on est en train de chercher le début du sentier de randonnée, de balade, pour faire un tour. On a trouvé le début de la randonnée. Donc c'est le sentier qui s'appelle Tiuraura. Donc on fait le tour. On est en pleine nature, c'est sympa. Et c'est parti. Par contre on n'a pas les bonnes chaussures, surtout moi. On va faire attention. Propriété privée, on n'entre pas. C'est sympa cette petite passerelle. On est toujours sur le sentier de randonnée Tiarauru. J'ai oublié. C'est sauvage, hein. On fait de la grimpette. Là, on se rapproche d'une petite crique. On entend les bruits de la nature, les bruits des vagues. Il y a de la montée, il y a de la descente. On a un peu marché en bord de route aussi. On a croisé un camion. Maintenant on se rapproche. On va sûrement voir une jolie petite plage. Bon ben voilà la petite crique, mais bon, on va pas aller plus loin et là, le chemin n'est plus balisé. Donc non, en fait on fait demi-tour. Voilà. Puis à la limite on passe par un autre chemin pour rejoindre le terminal du ferry. Bon, on est essoufflé, on en profite pour faire une petite pause et admirer ce beau panorama. C'est joli. Bon. Et ben on marche. Puis voilà sur quoi on tombe. Sympa le cadre. Là, ils ont vu sur ça. Bon, il y a pire. Ah, c'est les oiseaux géants. Il y en a un encore plus grand à côté.